fait, ce projet-là prend sa source dans une espèce de, disons, de fascination que j'ai toujours eue pour la danse en ligne. Disons que j'ai toujours trouvé fascinant de regarder les groupes qui se rassemblent et qui dansent, comme j'ai toujours été fasciné par la danse dans les bars, dans les discothèques, une espèce de danse spontanée qui, pour moi, possède une espèce d'authenticité qu'on a du mal à recréer en situation de spectacle et en situation de spectacle chorégraphié, chorégraphique. Et donc, disons que ça fait partie d'une de mes quêtes d'artiste créateur en danse, c'est d'essayer de recréer cette qualité-là à travers les œuvres. Et je dois dire que pour ce qui est de la danse en ligne, j'essayais dans presque toutes les œuvres des 10 dernières années d'insérer des sections de danse en ligne avec les danseurs professionnels. Donc il y avait toujours une allusion à la danse en ligne jusqu'à temps que je me dise, ben là, allons au bout de l'idée, faisons le projet danse en ligne et faisons-le donc avec les gens qui la pratiquent. Disons que pour la toute première édition a été probablement la plus complexe à démarrer, parce que là, il fallait convaincre les gens d'embarquer dans un tel projet. Alors, on se déplaçait, on rencontrait les gens, on organisait des petites rencontres, on exposait le projet, et puis là, on leur donnait rendez-vous s'ils étaient intéressés à passer une audition. Mais comme je dis, c'est comme la première année, pour arriver à avoir 65 personnes, on a facilement recruté 120 personnes, en sachant qu'en cours de route, il y a des gens qui allaient abandonner ça. Disons que c'était probablement un des aspects difficiles de la démarche, c'est d'essayer de consolider le groupe. Puis, comme ce sont des non-professionnels, souvent, pas souvent, mais ça arrive que les gens ne se sentent pas nécessairement responsabilisés par rapport au projet. Et aussi, l'idée, c'était d'avoir une espèce de représentativité, finalement, de tous les groupes d'âge, toutes les couches de la société, finalement. Donc, ça joue entre 12 et 75 ans, à peu près, le groupe d'âge. Et donc, là-dedans, tu as des étudiants, tu as des gens à la retraite, tu as des professionnels, tu as des chefs d'entreprise, tu as des gens aisés, des gens beaucoup moins aisés, des chômeurs. Tu as vraiment une panoplie, là, tout un éventail de personnes. Puis c'est ça qui est vraiment... qui fait partie des beaux aspects du projet, c'est de voir tous ces gens-là de différents horizons réunis dans une même grande salle qui travaillent sur la même chose ensemble, puis qui comprennent que si on veut que ça marche, il faut qu'ils travaillent ensemble. Je pense que c'est le fait, entre autres, de toutes mes années d'enseignement qui m'ont beaucoup aidé. Parce que j'ai enseigné énormément et à toutes sortes de niveaux débutants à niveau top professionnel. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi le fait que lorsqu'on travaille avec un aussi grand groupe, il faut être hyper organisé, de façon à ne pas disperser les énergies. Et ça, je veux dire, c'est une des grandes qualités d'ici à la compagnie. Même si on est une petite équipe, on est organisé. Le fait de commencer à maîtriser ce langage de chorégraphie sur un grand groupe te fait comprendre plus de choses sur ton travail avec des professionnels aussi. Parce que là, je passe de 210 à des formes solo. C'est vraiment l'extrême, tu sais. Là, j'arrive devant le solo, puis je sais ce que j'ai envie de faire, tu sais. Je pense qu'il faut que l'artiste, il trouve son compte. Je pense qu'il est important que ça soit, pour moi, les gens disaient tout le temps, vous avez un projet extraordinaire de médiation culturelle. Je dis, oui, c'est une des conséquences, ça donne que c'est ça, mais essentiellement, c'est un projet artistique pour moi. Ça prend un partenaire qui est convaincu. Et le FTA, je veux dire, c'est comme on a vraiment travaillé vraiment de concert ensemble, on s'en allait à la même place, la même chose à Mexico, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher dans le sens où une des difficultés finalement de
d'un projet comme celui-là, c'est de trouver des espaces assez grands pour accueillir tous ces gens-là. Il y a aussi tout l'aspect pédagogique qui accompagne, tout le matériel pédagogique qui accompagne le projet, c'est-à-dire qu'on produit des DVD, du matériel donc pour faire l'apprentissage des chorégraphiques sur DVD et en ligne. Puis il y a bien sûr, parce qu'on est en extérieur, il y a énormément de frais de rattacher à toute la logistique technique. Ça a donné énormément de visibilité. Tout à coup, je veux dire, c'est un phénomène qu'en danse, on ne connaît pas tellement, où les gens te reconnaissent sur la rue. Bon, ça m'était jamais arrivé. Et bon, les médias en ont beaucoup, beaucoup parlé. Le Grand Continental a certainement ouvert des portes à la compagnie à l'étranger.